Bonjour, je vous présente aujourd'hui ma nouvelle vidéo qui est un peu la suite de mes précédentes sur Nostradamus et les prophéties. Car dans les temps que nous vivons, nous sommes plongés dans une épreuve, paraît-il, apocalyptique. Effectivement, ces temps sont en rapport avec l'Apocalypse et il est facile donc de nous situer dans ce temps de l'Apocalypse. Car en effet, nous sommes maintenant soumis de plus en plus aux technologies d'identification, cartes bancaires, cartes sans contact et même identification par empreinte numérique sur le téléphone. L'argent monnaie, il est question bientôt de le supprimer et il faudra donc trouver une façon de nous identifier qui soit normalement impossible à imiter. Donc, nous en arrivons au passage où il est écrit dans l'Apocalypse « La bête imposera une marque sur la main droite ou sur le front, et nul ne peut acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, 666. » C'est donc la représentation imaginaire de cette fameuse carte à puce qui serait donc implantée sur la main droite ou sur le front, reconnaissance faciale. C'est un chiffre d'homme. Cet homme qui de plus en plus prétend être capable d'avoir les mêmes pouvoirs créatifs que l'énergie divine, le Verbe, mais qui en même temps refuse l'image de la mort. Donc la transition dans une autre dimension, essayant de créer donc un homme immortel. Ce sont les recherches qui sont faites actuellement aux États-Unis. C'est donc d'immortalité, essaye donc de nous faire oublier la notion d'âme. Donc l'élément réel subsistant après cette transition, où l'homme incarné a fait son expérience dans la matière, cette expérience n'étant qu'un passage et non une finalité, c'est-à-dire l'immortalité. Ce passage du chiffre précède ce qui suit, le jugement de la grande prostituée. Je te dirai les mystères de la femme de la bête qui la porte. Elle s'en va à la perdition, mais elle était, elle n'est plus, mais elle reviendra. Ces 7 têtes sont les 7 montagnes où réside la femme. Il s'agit donc de l'Église catholique romaine, dont le siège est à Rome, bâti sur cette colline. Cette église romaine, complètement infiltrée par les forces du mal, elle était, elle n'est plus, de moins en moins de chrétiens catholiques, mais elle reviendra. Donc, renaissance ensuite de la religion chrétienne ou d'une religion universelle basée sur l'amour comme la religion chrétienne. C'est donc ce qui est prévu dans l'Apocalypse, mais aussi dans d'autres prophéties, comme par exemple la prophétie de Fatima, dont le 3e volet, qui devait nous être dévoilé par Jean-Paul II, ne l'a pas vraiment été. Il a prétendu que ça n'était pas important. Donc, cette révélation de l'infiltration des forces du mal dans la hiérarchie catholique romaine a donné lieu à de fausses révélations concernant le 3e secret de Fatima, qui n'a jamais été réellement dévoilé. Car en réalité, donc, cette prophétie, bien connue au sein de l'Église catholique, donc dévoilait cette infiltration des forces du mal. Car au début du XIXe siècle, le pape Pie X, en songe, a vu un pape, mais dont il ne voyait pas le visage, donc il n'a pas pu l'identifier. Il a vu un pape qui quittait Rome en passant par-dessus, en enjambant le cadavre de chrétiens et de prêtres. Mais c'est aussi en rapport avec la mort mystérieuse d'un pape qui n'a régné qu'un mois, après la mort donc de Jean-Paul Ier, qui n'a été pape qu'un mois, et encore à contre-cœur. Le suivant était un pape jugé trop conservateur, donc rapidement il a été mis sur le côté
Et le pape actuel, lui, fait des réformes qui ne vont pas vraiment dans le sens que les catholiques, que les chrétiens catholiques souhaitent vraiment. Mais voilà, c'est ainsi. Donc maintenant, nous allons quitter cette partie ésotérique et revenir un petit peu dans la matière. Je vais vous citer quelques chiffres pour vous faire prendre conscience, bon, si ce n'est pas le cas, de vraiment le naufrage de notre pays en quelque sorte sur le plan donc économique et sur le plan de la vie également, puisque lorsqu'on n'a pas trop de soucis pécuniers, de vie, etc., on voit les choses beaucoup plus en rose. Actuellement, ça n'est vraiment pas le cas. Donc, quelques chiffres. En 1980, nous étions au niveau mondial à la 3e place au niveau économique et de revenus par habitant. Aujourd'hui, nous sommes à la 33e place. Évidemment, c'est beaucoup moins bien. Donc, en ce qui concerne le PIB par rapport aux autres pays européens, eh bien, nous sommes 6e. En 80, nous étions 6e en 80 et nous sommes 10e aujourd'hui. Voilà donc l'effondrement un petit peu de notre pays. Avec cette crise, un Français sur 3 reconnaît avoir une perte de revenus. 4 Français sur 10 ont moins à manger dans leur assiette, disent-ils. 57% ne prennent pas de vacances et 38% sont en dessous du seuil de pauvreté. Et le Secours populaire ainsi que les autres organismes d'aide, d'entraide, reconnaissent une augmentation de 45% de demandes. Nous avons donc vraiment subi une dégringolade, mais elle avait déjà commencé avant ce que l'on appelle cette épidémie. En réalité, cette épidémie est bien utilisée par le pouvoir, qui en réalité lui-même est aux ordres du pouvoir mondial qui règne maintenant pratiquement sur tout le monde. Les commerçants indépendants et autres créateurs sont dérangeants. Ils sont difficiles à manipuler. Les confinements successifs sont en train d'en faire la destruction, puisqu'ils ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus exister. Et cela sur les conseils de l'Europe. Allez, au pas tout le monde. Car en effet, il s'agit bien d'un changement de monde, le nouveau monde étant un monde de peuples apathiques et dans la soumission, puisqu'il est donc nourri par l'État, et donc qu'il l'occupe dans des occupations sans intérêt. Et donc cela étant le projet mondial, et pas seulement français. Car il faut bien comprendre, puisqu'en France, on parle du revenu universel, il faut bien comprendre que pour gagner de l'argent maintenant, il faut automatiser toutes les usines. C'est ce qui est en train de se passer, et depuis un moment déjà. À titre de curiosité, regardez la vidéo sur YouTube de la fabrication des Mercedes et vous verrez, vous en serez vraiment extrêmement surpris de voir les robots, comment ils fonctionnent et comment ils fabriquent ces voitures. C'est absolument incroyable. Il n'y a vraiment que les dernières finitions vraiment insignifiantes de propreté, on passe le chiffon sur les voitures. Donc, nous vivons encore dans le système où il y a des productions de pays dits émergents qui fabriquent à bon marché les produits de consommation des pays anciennement riches, mais qu'ils sont de moins en moins, leur revenu étant tiré vers le bas, de façon à ce que tout le monde soit à peu près au même niveau, voilà. Sauf une élite, disons, car il en faut quand même. Et donc, tout le reste étant vraiment, je le répète, soumis au gouvernement qui va lui donner à manger en quelque sorte. Donc, dans ces pays, eh bien, même en fabriquant ces produits à des prix vraiment de plus en plus bas, ils n'arrivent pas vraiment à subsister. Enfin, ils subsistent, disons, mais leur niveau de vie n'augmente pas. Ils sont toujours dans la misère.
Et tout cela pour fabriquer des produits de pays donc beaucoup plus riches. Voilà, c'est ainsi. Mais maintenant, nous avons un autre piège qui nous est tendu, sous prétexte donc d'augmenter la rentabilité et d'échapper donc aux problèmes sanitaires. Il s'agit du télétravail. Alors le télétravail, eh bien c'est un beau piège parce que, comme nous pouvons le constater, toutes les plateformes téléphoniques qui auparavant étaient en France, maintenant sont parties à l'étranger pour une raison très simple, c'est donc le prix de revient. Le télétravail, eh bien vous pouvez le faire en France, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle partie dans le monde, dans n'importe quel pays plus exactement. Donc c'est très grave parce que si toutes les entreprises de plus en plus pratiquent cette formule, donc évidemment ce télétravail pourra se pratiquer de n'importe quelle partie du monde et donc le personnel français ne sera plus du tout indispensable. Donc là encore, nous voyons la démolition organisée de notre système de travail, mais également la malhonnêteté de ceux qui nous dirigent, qui consciemment, sous prétexte de nouveau monde et de progrès, démonisent tout doucement et discrètement notre système économique vital, notre façon de vivre, notre système de vie. Cela a déjà été le cas pour l'industrie. En France, vous le savez tous maintenant, il n'y a plus d'industrie. Cette industrie a disparu du paysage, ses usines, ses emplois également, évidemment. Il n'y a plus d'aciérie, plus de fabrication métallurgique, plus de fabrication de trains, d'automobiles. Il y a encore un peu Airbus, qui est partagé entre plusieurs pays européens. Donc, cela s'appelle la délocalisation, c'est-à-dire la fin du travail en France. Alors quand on voulait faire croire que pour apaiser les peurs que nous allons relocaliser, c'est une vaste blague, économiquement parlant, c'est impossible. Nous ne pouvons pas lutter avec des pays qui ont des salaires 10 fois plus bas que les nôtres. À l'origine, le peuple de France était réputé comme étant frondeur et toujours prêt à manifester son mécontentement et à faire la révolution. Mais la solution pour les mondialismes a été trouvée. Cette solution, pour le faire rentrer dans le rang, et même plus, carrément, remplacer le remplacement par des gens à qui l'on promet la lune, le travail, la sécurité, l'abondance, et qui consacrent ces pauvres gens à payer des fortunes pour traverser les mers et venir pour arriver ici, où on les fait vivre dans des tentes, des centres d'accueil qui sont loin d'être d'un grand confort. Et là encore, eh bien, nous sommes encore dans l'absurde. Il y a des milliers de gens au chômage et on en fait venir encore ces pauvres gens qui n'ont pas de qualification. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas où les loger. Pourquoi les fait-on venir, n'est-ce pas? Beaucoup se posent la question, pourquoi les Français sont-ils champions de la consommation de cannabis et anxiolytiques? Bien, je pense que c'est en réponse à cette vie stressante que nous avons, cette peur qui nous est insufflée, surtout en ce moment, le stress, et donc ça explique cette anxiété et ce déséquilibre et ce phénomène qui fait que nous sommes les premiers consommateurs en Europe d'anxiolytiques donc et de cannabis. Cela a donc une signification, car lorsqu'on est dans un état serein et en équilibre moralement, nous n'avons pas besoin de cela. C'est reconnu, mais on n'en parle pas trop, ni non plus des dommages, disons, collatéraux que cela provoque dans les cités, donc c'est le seul moyen de subsister, ce moyen quand même étant d'en faire mourir d'autres, de les empoisonner tout de même. C'est tout de même étonnant qu'on ne se soit pas plus posé la question de savoir pourquoi on consomme autant ces produits. Voilà.
Pour en revenir à cette fameuse crise sanitaire, jusqu'au mois de décembre, donc pendant 10 mois, toutes les solutions ont échoué. La dernière étant miraculeusement trouvée, la vaccination. Alors là, la France, encore une fois, a brillé. La France a brillé car notre président, fervent et zéleux serviteur de l'Europe, il aimerait d'ailleurs, je pense, être non seulement le président de la France, mais aussi de l'Europe. Par contre, les autres ne sont pas vraiment d'accord, surtout Madame Merkel. Donc, nous avons fait une opération d'achat de vaccins au sein de l'Europe. Et cette opération fait que nous avons été bernés par les entreprises, par les laboratoires qui fabriquent, qui se sont engagés à fournir beaucoup plus de vaccins qu'ils ne pouvaient en produire. Donc on est à la limite de l'escroquerie. En bref, donc, cette opération de vaccination se déroule péniblement. On nous incite évidemment à nous vacciner. Et puis ensuite, il y a eu le problème donc d'éventuelles séquelles. Nous en reparlerons à la fin. Enfin bref, voilà, encore une grande réussite française. Donc, pour préciser maintenant, après cette solution de vaccination, pour ne pas qu'on l'oublie et pour justement contenir à maintenir l'anxiété, eh bien, ils ont trouvé les variants. Alors là, évidemment, de nouveau, la grande peur, puisque même la vaccination risquait de ne pas avoir d'effet. Mais bon, en définitive, on continue, on pense qu'il y a quand même un effet. Bon, on en est un peu moins sûr, mais on continue. Donc, c'est pas grave. Donc, après avoir provoqué cette anxiété, eh bien, on continue de pouvoir diriger le pays grâce au système de l'état d'urgence, c'est-à-dire que maintenant, toutes les décisions sont prises par le président, il n'a plus à en référer à l'Assemblée, il n'y a plus de vote, il y a des discussions, mais de toute façon, elles sont inutiles puisque le président aura toujours le dernier mot. Plus d'Assemblée, plus de Sénat, c'est lui qui commande, voilà, et qui prend toutes les décisions. On confine, on déconfine, on reconfine. Il nous fait un peu la comédie de ne pas vouloir confiner pour essayer donc de maintenir de l'espoir, mais enfin en définitive on s'aperçoit que n'ayant pas d'autre solution, en raison du fait qu'ils n'ont pas évidemment augmenté le nombre de lits, c'est-à-dire d'augmenter les capacités des hôpitaux, puisqu'ils n'ont fait que de les réduire, pour des raisons économiques, ça n'est pas une nouveauté. Mais donc, quand même, depuis un an, ils auraient pu essayer quand même d'augmenter un peu les capacités. Mais bon, toujours sûrs d'eux-mêmes, ils ne l'ont pas fait. Et c'est ce qui fait que, eh bien, on confine quand on n'a plus de place, voilà, quand on craint de ne plus en avoir, parce qu'il vaut mieux quand même précéder, n'est-ce pas? Même quand il y a encore de la place, on confine quand même. Voilà. Mais en réalité, ce président, il n'a pas vraiment les mains libres, car lorsqu'on sait comment il a été élu, bon, il est facile de comprendre qu'en définitive, il n'est qu'un pion dans le système. Donc nous sommes en train de vivre, en quelque sorte, le début de la fin d'un monde, pas la fin du monde, mais la fin d'un monde, notre monde, où nous étions heureux, le monde où nous vivions. Et donc tout doucement, on nous habitue à vivre d'une autre façon, on nous y incite, et comme vous pouvez le voir, tous les moyens de se distraire, par exemple, nous ont été enlevés. Il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de rassemblement, sous prétexte de rassemblement. Tout cela est interdit, plus de fêtes de village, plus d'expositions, plus de foires. Nous sommes en plein dans la nouvelle société. Métro, boulot, dodo. Donc la réponse à tout cela, eh bien, c'est d'essayer de résister à toutes ces manipulations, ces injonctions qui ont pour but de séparer les gens les uns des autres, afin d'affaiblir le pays et de le diriger selon le principe diviser pour régner.
car en réalité, leur plus grande peur serait que tous les Français se regroupent pour dire stop à tout ce système. Venons-en pour terminer au problème de la vaccination, actuellement utilisé selon le principe de l'ARN. Alors c'est effectivement, apparemment, un système efficace. Pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup de recul, mais enfin bon, paraît-il. Mais malgré tout, il y a un certain danger, car ce système incite le corps humain à fabriquer des globules blancs dont la fonction normale est d'être des anticorps, en l'occurrence pour lutter contre ce fameux Covid-19. Mais le problème de cette fabrication, de ce mélange, c'est qu'il y a donc justement un déséquilibre possible entre globules blancs et globules rouges lorsque le système s'emballe, le système de fabrication de globules blancs, et cela provoque donc des thromboses, ces fameuses effets donc, qui ont fait donc, que l'on a arrêté pendant 2 jours la vaccination à titre donc de sécurité. Mais on s'est empressé de la remettre en route, car sinon on ne voyait pas la fin et la lumière au bout du tunnel. Alors évidemment, c'est une proportion assez réduite de gens qui subissent cette réaction, mais cela existe. Et donc chacun a son choix. Personnellement, d'une façon générale, n'aimant pas trop les médicaments chimiques et encore moins les manipulations génétiques, parce que quoi qu'on en dise, c'en est tout de même une, je ne suis pas client. Et donc à chacun de choisir les risques, ou bien la leucémie éventuelle, ou bien le Covid-19. En plus, sachant que comme par miracle, les variants se développent rapidement, comme si l'on voulait rendre inefficaces justement ces fameux vaccins. Donc, pour l'instant, autant attendre de voir un petit peu les effets éventuels qu'ils peuvent avoir. Mais il y a aussi un autre sujet. On peut quand même se poser la question de savoir d'où vient cette épidémie. On le sait plus ou moins, ça vient de Chine. On ne sait pas vraiment comment. Mais en tout cas, il est facile de voir que la Chine est vraiment le pays qui profite le plus de cette pandémie, puisqu'il a retrouvé maintenant une vitesse donc de développement qu'il avait perdue avant la pandémie, et grâce à cette pandémie, il travaille donc maintenant autant qu'avant, si ce n'est plus, à fournir des produits que les autres pays ne fabriquent plus, puisqu'ils sont en confinement et que les usines sont plus ou moins fermées. Donc c'est quand même étrange, voilà la question personnellement que je me pose, et que d'autres aussi. Peut-être que l'avenir nous dira un peu la réalité, peut-être, mais ça n'est pas certain. Voilà. En tout cas, eh bien, j'espère que cette visez-vous vous a un peu intéressé. Et donc, en tout cas, n'oubliez pas le zinc, la vitamine C, le Ravinstara sous forme d'huile essentielle, et portez-vous bien. Voilà, je vous remercie.